Bonjour et bienvenue dans Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves, des projets différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir June Garza, née d'une mère japonaise et d'un père italien qui a vécu 18 ans en Tunisie. Titulaire d'un master innovation et management, influenceur avec plus de 90 000 followers sur TikTok, il est très suivi pour son humour et son amour de la gastronomie et de l'histoire tunisienne. Bonjour, konnichiwa et bienvenue dans l'émission Interview sur RTV. June Garza. Bonjour Madame Inda, tout d'abord j'ai envie de vous remercier pour l'invitation. Donc voilà, vous avez à peu près dit tout sur moi. Donc voilà, je m'appelle June Garza, j'ai 24 ans. Donc voilà, donc j'ai vécu en Tunisie la plupart du temps, donc mes premières 18 années de ma vie. Par la suite, donc j'ai fait on va dire une licence en économie-gestion en France. Et après, qui a découlé d'un master dans tout ce qui est innovation et management à Nice. Donc en parallèle, on va dire, de mes études, je faisais tout ce qui est un peu création de contenu. Voilà, donc dans tout ce qui est TikTok, Instagram. Donc j'ai démarré pendant le confinement parce que je m'ennuyais. Voilà, je m'ennuyais. Pas mal de personnes me demandent comment tu as démarré tout ça, comment tu as démarré à faire du contenu, d'où l'idée t'est venue. Donc voilà, c'était pendant le confinement, je m'ennuyais. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, pourquoi pas tenter une nouvelle aventure, pourquoi pas essayer de faire quelque chose que tu n'as jamais essayé de faire. Ouais. Du coup, j'ai commencé, voilà, et petit à petit, ça a augmenté. Et actuellement, voilà, je suis arrivé au nombre d'abonnés que vous venez de dire maintenant. Comment vient l'inspiration justement pour faire vos vidéos? Moi, je vous cache pas, je vous ai connu il y a pas longtemps. J'ai regardé vos vidéos. En fait, la vidéo qui m'a fait le plus rire, c'est avec le lapin, Arnab. Donc en fait, cette différence d'accent entre votre ami tunisien et vous, donc un mix du Japon et de l'Italie vivant en Tunisie, ça donne quoi? Voilà, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, la petite anecdote, c'est que ma mère est japonaise et mon père est italien et que j'ai vécu toute ma vie en Tunisie. C'est pour ça que j'ai quelque part, en quelque sorte, un accent un peu bizarre, un peu atypique, on va dire plutôt. Et donc, d'où cette inspiration? Alors, déjà, il faut être clair, c'est que j'ai vécu toute ma vie en Tunisie. Donc, la culture tunisienne, je la connais assez bien. L'histoire de la Tunisie, pareil. Les gens, je sais très bien comment ils pensent. Je comprends à peu près l'humour des Tunisiens. Et donc, je me suis adapté face à cet humour et je me suis dit pourquoi pas créer de l'humour en collaboration, on va dire, en quelque sorte, avec la culture japonaise et la culture italienne, vous voyez. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Ça a démarré, je pense, avec une vidéo de tout ce qui est gastronomie tunisienne. Par la suite, j'ai parlé un peu de tout ce qui est expression en Tunisie, toutes les cultures, un peu aussi de l'histoire, avec une petite touche d'humour, évidemment, à chaque fois. Donc voilà, j'ai parlé petit à petit avec des courtes vidéos de 15 secondes, d'1 seconde, dans TikTok et Instagram. Et voilà, donc aujourd'hui, je me retrouve avec une communauté qui est très belle, une communauté qui m'a poussé depuis le début vers l'avant pour continuer à faire des vidéos. Parce qu'en effet, j'aimerais remercier cette communauté. Sans cette communauté-là, je n'aurais peut-être pas continué à faire des vidéos et pas continuer à avoir le plaisir de vous faire rire. Enfin, de faire rire la communauté que j'ai, peut-être que de faire rire aussi des personnes qui me suivent. D'autres personnes qui ne me suivent pas, plutôt. Alors, la plupart de cette communauté, de ces followers, habitent où? Ils habitent en Tunisie, en France, au Japon, en Italie, un peu partout dans le monde? Alors, c'est une très bonne question. Ça varie. Donc, vous voyez, j'ai peut-être, 60% de la communauté qui vit en Tunisie. Voilà. Après, niveau Japon, j'ai peut-être une dizaine de pourcents. Un pourcentage plutôt de 10%, 10 ou 15, plutôt vers les 10%. Et le reste, c'est dans l'Europe, c'est en France, en Italie, en Allemagne. Voilà, donc j'ai vu un peu, on va dire, les statistiques. Voilà, donc c'est un peu partout en Tunisie, surtout. Le pôle est en Tunisie. Ouais. Il y a quelques-uns, on va dire, au Japon. Il y a peut-être une vingtaine de pourcents en Europe. Et j'ai quelques aussi pourcentages qui sont vers l'Algérie, vers le Maroc, vers la Libye aussi. J'en ai quelques-uns qui m'ont envoyé des messages. Donc voilà, donc c'est un peu partout. Et je pense que pas mal de Tunisiens d'Europe m'envoient des messages. Donc pas mal de Tunisiens d'Europe me follow sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un peu diversifié, un peu varié. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques Japonais qui me suivent et qui arrivent à, on va dire, découvrir cette culture tunisienne à travers mes vidéos. Justement, qu'est-ce qu'ils vous disent justement? Quels sont les commentaires de ces followers qui habitent au Japon en vous regardant faire l'accent tunisien, un peu ce mélange? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit que je n'étais pas au courant qu'il y avait autant de choses à découvrir en Tunisie. Je n'étais pas au courant de ce monde gastronomique parce que qu'on le veuille ou non, la gastronomie tunisienne est vraiment très bonne et c'est une gastronomie qu'il faut essayer. Donc, la plupart, ils m'ont dit, voilà, j'ai vraiment envie d'essayer, j'ai vraiment envie de goûter ce que c'est la harissa, ce que c'est la mlokhia, parce que j'en parle souvent dans mes vidéos.
Voilà, parfois je leur explique, c'est un peu le piquant, c'est le wasabi de la Tunisie. Le wasabi, Ouais. c'est comme l'harissa du Japon, voilà, mais Mm. sauf qu'il est vert. Voilà, donc parfois je leur en parle un peu, je leur parle de l'harissa, de la mnoria, je leur parle de la gastronomie, de la blébi aussi. Voilà, donc pas mal de choses. Et il y en a pas mal de personnes qui me disent qu'ils veulent vraiment goûter ça et qu'ils attendent impatiemment, peut-être même qu'ils vont venir en Tunisie, quelques-uns. Mm. Voilà, donc ça c'était vraiment, on va dire, ça permet de découvrir quelques Japonais un peu c'est quoi la gastronomie tunisienne. Parce que vous savez, la Tunisie et le Japon, diplomatiquement parlant, ils sont très reliés. Il y a une relation très spéciale entre ces deux pays. La preuve, les Tunisiens qui ont un passeport tunisien, enfin, logiquement, ils ont un passeport tunisien, ont le droit de partir au Japon sans visa. Voilà. Ah bon, et comment ça se Oui, fait? oui. Je savais pas ça. Alors, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment, mais je pense Ou que peut-être il y a il une y a des... relation entre la Oh, Deuxième Guerre mondiale oui, qu'il y a eu. ouais, ouais. Donc, et donc, il y a eu je sais pas, un petit accord Peut-être entre des la accords, oui, Tunisie et le Japon. exactement. Ouais, ouais. Et ce qui fait qu'ils ont des relations diplomatiques assez bonnes. Et ce qui Mm. fait que les Tunisiens peuvent partir au Japon sans visa. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que Et c'est oui, beau voilà, aussi parce le qu'il y a Japon pas à mal de personnes découvrir, qui me hein. demandent par message comment je pourrais partir au Japon. Est-ce que les Tunisiens ont-ils besoin d'un visa pour partir au Japon? Donc la réponse est non. Vous n'avez pas besoin de visa pour partir au Japon. Il suffit de prendre un billet d'avion et de partir au Japon sans visa, sans contrainte dans tout ce qui est papier. June Garça, on sent à votre voix votre passion pour la Tunisie, votre amour justement à faire découvrir la gastronomie tunisienne, les coutumes et aussi l'histoire, surtout l'histoire de la Tunisie, hein. On le sent que cet amour-là dans votre voix. Merci Hinda. C'est vrai que on va dire que cet amour que j'ai envers la Tunisie, c'est en grande partie grâce aux Tunisiens, parce que vous savez, moi, je suis né en Tunisie, mais je ne suis pas, on va dire, je n'ai pas d'origine tunisienne, Mm. mais j'ai connu des amis, j'ai connu, on va dire, que j'ai connu des amis, des collègues tunisiens qui m'ont fait découvrir par eux-mêmes, on va dire, dès mon plus jeune âge, la culture tunisienne, les différentes villes en Tunisie. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de visiter différentes villes telles que Sousse, Sfax, Kérouane, Bizerte. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de la Tunisie. Et ça m'a vraiment plu. Et chaque ville en Tunisie a son charme. Chaque ville en Tunisie a, on va dire, sa gastronomie spécifique. Propre, Donc ouais. c'est ça ce qui est beau en Tunisie. Il y a donc voilà, chaque ville a son charme. Et c'est les Tunisiens qui m'ont fait aimer leur pays, que maintenant je considère aussi mon pays. Donc la Tunisie, c'est vraiment un très beau pays. C'est un pays à visiter. Et c'est un pays surtout à partir pour goûter tout ce qui est gastronomie et pour découvrir aussi c'est quoi l'histoire de la Tunisie, parce qu'en effet en Tunisie il y a beaucoup de sites archéologiques à découvrir, que ce soit SGM, Carthage, Doga. Franchement, c'est des sites archéologiques magiques. Donc voilà, ça on n'en parle pas beaucoup forcément dans les médias, mais franchement c'est des sites vraiment très très beaux et vraiment à découvrir. Alors pour votre amour, l'hymne national tunisien, ça fait comment? Alors, alors j'en étais sûr que vous alliez me demander ça, j'en étais sûr. Vous voulez que je chante un petit, bon, j'ai Oui, pas un très bon accent, hein, c'est mais pas si vous voulez que grave. je chante, il n'y a aucun souci, hein. Allez, on y va. Ok, bon, je vais commencer, allez. همت الهمة يا همت الهمة هلموا مجد زمان لكت تركت في أروكنا دماء نموت يحيى الوطن. Voilà, je pense que c'est à peu près Bravo, correct. bravo, bravo, bravo. Alors, June C'est Garça, gentil. oui, vous êtes les réseaux, vous êtes TikToker, vous êtes aussi Instagrammeur, mais vous n'êtes pas que ça, hein. Vous êtes le manager de la pâtisserie Garça, qui a été créée en 1934. Parlez-nous de cette pâtisserie familiale. Alors oui, tout à fait. Donc c'est vrai que je fais des vidéos dans dans les réseaux sociaux, mais j'ai aussi fait des études supérieures à l'Université Côte d'Azur dans tout ce qui est management et innovation en master, notamment en licence. Et alors pourquoi j'ai fait ce master? Donc voilà, parce que nous, on va dire que on a une pâtisserie familiale qui est italienne, donc qui a été fondée en 1934 au centre-ville de Tunis, à Place Ali Zouaoui, rue d'Athènes. Donc, nos spécialités, en gros, c'est quoi? On fait des gâteaux italiens, des gâteaux faits de bois et des gâteaux surtout artisanaux. C'est-à-dire que nous, tous nos gâteaux sont faits à la main, c'est pas par des machines, vous voyez? Et donc ça a été créé par mon arrière-grand-père. Par la suite, il y a mon grand-père qui a pris la relève, qui a continué, on va dire, l'activité. Et par la suite, il y a eu mon père aussi, donc qui est actuellement, on va dire, c'est lui en quelque sorte le directeur de la pâtisserie Garza. Et moi, entre-temps, j'essaie d'apprendre de lui, j'essaie d'apprendre de nos collaborateurs, de comment faire des gâteaux, de comment fonctionne la pâtisserie, de l'écosystème de la pâtisserie, parce que c'est pas un écosystème évident, évidemment, surtout quand c'est artisanal. Mm. Voilà, donc on a été créé en 1934 et je suis actuellement à la 4e génération.
Et j'essaye donc de mettre un peu ma petite patte, ma petite touche pour digitaliser la pâtisserie, pour un peu aussi faire découvrir aux jeunes, aux nouveaux jeunes la pâtisserie Garza, parce que c'est important de la faire découvrir aux futures générations, aux générations actuelles. Donc voilà, donc nous, la pâtisserie, elle est située au centre-ville de Tunis, à Place Ali Zouaoui. Nous sommes ouverts entre de 7h à 13h, parce qu'à 13h, on n'a plus rien du tout. Et vous pouvez commander, voilà, donc c'est un peu ça l'histoire de la pâtisserie. On a pas mal d'anecdotes. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Racontez-nous quelques histoires, anecdotes de cette pâtisserie. Par exemple, je vous raconte une anecdote qui est assez connue. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, on va dire, vous savez, il y a eu des bombardements, quelques petits bombardements à Tunis. Et nous, on a eu, on va dire, une bombe qui a atterri dans la pâtisserie. Une bombe de 250 kilos qui a atterri dans la pâtisserie. Donc elle a atterri dans la pâtisserie, mais elle n'a pas explosé. C'est-à-dire elle a atterri, mais elle a fait des dégâts, on va dire, si vous voulez, matériels, mais elle n'a pas vraiment éclaté. Vous voyez? Donc on a ramené des démineurs. Enfin, c'était bon, à l'époque de mon grand-père, évidemment, hein, grand-père et grand-père. Ils ont ramené des démineurs, ils ont pris, je sais pas, quelques jours pour déminer tout ça, tout ça. Et heureusement, finalement, elle n'a pas explosé, donc ils ont enlevé la bombe, et voilà. Donc ça, c'était une histoire, par exemple, de la pâtisserie Garza. Et notamment aussi, à l'époque de Bourguiba, aussi. Donc il y avait la femme de Bourguiba qui était très amie avec ma grand-mère. Donc, qui venait souvent à la pâtisserie pour parler avec elle. Voilà, donc voilà, on a connu aussi voilà ce genre de personnages politiques qui ont été très appréciés par les Tunisiens. Voilà, donc pas mal de personnalités sont venues à la pâtisserie. Donc, il y a une grande histoire aussi. Voilà, depuis 1934, nous on essaye de garder cette même qualité, cette même quantité et de faire plaisir à nos clients et d'être toujours de voir, on va dire, les clients sourire quand ils goûtent à nos gâteaux. Mais oui, ça, il faut surtout remercier notamment nos collaborateurs qui sont là il y a des collaborateurs qui sont là depuis 45 ans, depuis 40 ans. Voilà, donc c'est cette, on va dire, atmosphère familiale. Vous voyez, nos collaborateurs, on est actuellement un peu moins d'une dizaine qui travaillons pratiquement tous les jours avec la bonne ambiance, avec la bonne humeur, avec, on va dire, cette envie de faire de la bonne qualité et avec cette ambiance familiale. Voilà, c'est ça qui est important aussi à la pâtisserie Garza, c'est que on travaille avec un esprit familial, c'est ça. Avec et donc voilà, on tient à remercier surtout nos collaborateurs parce que sans nos collaborateurs, on n'aurait jamais peut-être su avoir cette belle qualité qu'on a actuellement, qui perdure depuis, on va dire, pratiquement bientôt un siècle. Oui, exactement. Et ça m'a donné envie de goûter vos pâtisseries hein, quand je viendrai vers Tunis. Avec plaisir, venez je ne sais pas si vous envoyez les pâtisseries aussi en avion. Vous êtes la bienvenue, avec grand plaisir. Voilà, il faut y penser à ça, hein, parce que c'est important justement. Mais je compte sur vous pour venir. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Mais ce qui est important aussi, c'est de passer ce message de tradition, voilà, qui perdure. Tout ce qui est le savoir-faire au niveau justement de cette pâtisserie italienne qui a su trouver sa place et qui est aimée justement par la population tunisienne et pas que. Hein, je suis sûre qu'il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent ouvrir la porte de cette pâtisserie Garza et qui ont aussi sûrement des histoires. Je pense qu'il y a aussi eu des très belles histoires ou des belles rencontres peut-être, je ne sais pas, hein, avec cette pâtisserie. Oui, évidemment, effectivement, madame, vous avez exactement dit ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, on a beaucoup de clients qui sont là depuis des générations. C'est-à-dire qu'on compte pas, c'est pas une ou deux, c'est vraiment voire 3-4 générations qui viennent à la pâtisserie à chaque fois. Il y a des clients qui viennent pas depuis peut-être 5 ans, 10 ans et qui viennent et qui nous disent à l'époque il y avait ma mère qui venait, ma grand-mère qui venait, voilà, et qui me faisait goûter les gâteaux. Et voilà, donc c'est un goût d'enfance, voilà. L'expression goût d'enfance, je l'entends au moins 3-4 fois par semaine parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin parfois, qui viennent de. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui est venu du Canada, qui est venu à la pâtisserie, qui m'a dit à l'époque, ma grand-mère me ramenait toujours vos sablés, vos gâteaux, vos palmiers. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis revenu pour regoûter ce goût d'enfance. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui reviennent de loin à Tunis et pourquoi pas, donc passent à la pâtisserie Garza pour regoûter un peu leur goût d'enfance parce que qu'on le veuille ou non, l'enfance c'est très important pour chaque individu. Oui, en plus, là, vous parlez justement de personnes qui viennent dans cette pâtisserie en disant « oui, ça me rappelle ma grand-mère ». Il y a beaucoup l'affect, l'émotionnel. Il y a certaines personnes qui veulent revenir sur le lieu ou, par exemple, qui rappellent le souvenir de la grand-mère qui est partie ou même du parent qui est parti et de revenir dans cette pâtisserie. C'est un peu comme être avec son parent décédé et de se dire « bah voilà, je retrouve ce qu'aimait ma mère, ma grand-mère ». Et ça, je pense que c'est aussi
symbolique pour eux de revenir sur ce lieu-là, parce que c'est quand même un lieu historique, hein, depuis, je crois, 1934, c'est-à-dire... Tout à fait. 1934, elle existait avant la Seconde Guerre mondiale, donc elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une histoire à ce niveau-là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas qu'une pâtisserie simple. Non, il y a il y a un vécu, il y a une histoire, il y a une famille italienne qui a su justement travailler avec les Tunisiens, mais je pense que c'était fraternel, quoi. Et vous, June Garça, vous reflétez cette mixité de cultures et en même temps cet amour de chacune des cultures où vous avez su prendre le meilleur de chacune. Oui, c'est vrai, voilà. Donc, comme je le dis souvent, beaucoup de personnes me disent, oui, vous avez une culture. En gros, j'ai grandi dans 3 cultures. Et pour beaucoup de fois, on me demande, quelle culture tu préfères? Pour moi, il n'y a pas une culture meilleure que d'autres. Vous voyez, pour moi, toutes les cultures sont belles, toutes les cultures sont bonnes, toutes les cultures sont belles à découvrir. Vous voyez, donc chaque culture, que ce soit le Japon, l'italienne, la française, la tunisienne, pour moi, chaque culture est belle et il n'y a pas de meilleure culture que d'autres. Vous voyez. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai réussi, on va dire, à m'accaparer un peu de ces 4 cultures, qu'on le veuille ou non, la japonaise, l'italienne, la française aussi, vu que j'ai vécu pas mal de temps en France, 4 ans, 5 ans pour mes études. Et notamment la tunisienne parce que j'ai vécu toute ma vie. Donc voilà, donc j'ai pu, on va dire, découvrir beaucoup de cultures. Et ça, c'est une richesse parce que les cultures, chaque culture est différente, chaque culture est belle et on en apprend beaucoup dans chaque culture. Donc voilà, c'est vrai, le nombre de cultures dans lesquelles j'ai grandi m'a beaucoup aidé et j'essaye d'en faire un maximum pour le diffuser ça aux personnes, que ce soit les jeunes générations ou que ce soit les clients de la pâtisserie Garza. Donc voilà, donc je fais de mon mieux et actuellement, je suis assez content. Et voilà, on essaye toujours de mettre ça en avant et de continuer à être toujours de bonne humeur à la pâtisserie et surtout aussi de répondre aux clients, donc de manière, comment dire en arabe, falhan, c'est-à-dire de bonne manière et surtout de pouvoir continuer à donner des gâteaux de qualité. Voilà. Et si vous voulez savoir, on reçoit énormément de messages de personnes qui nous demandent est-ce que vous faites la livraison en France, aux États-Unis, au Canada, en Algérie, tout ça. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que vraiment, même si nous, on est basé en Tunisie, vous savez, les Tunisiens sont un peu partout dans le monde et ils ont ont goûté nos gâteaux et beaucoup nous ont demandé est-ce que vous faites la livraison dans des autres pays ou pas. Voilà. Donc c'était pour vous dire à quel point, voilà, comme quoi ça a su marquer certains Tunisiens dans leur enfance. Alors, June Garça, vous êtes aussi chroniqueur radio, Mosaïque FM, Radio IFM, Diwan FM. Parlez-nous de ces expériences. Ok, d'accord, oui, c'est vrai. Bon, si vous voulez, on peut me qualifier de chroniqueur. Bon, j'ai démarré en septembre dernier, en septembre 2022. Voilà, donc j'ai eu ma première invitation de radio qui était à Diwan FM. Donc voilà, c'était une première petite expérience sympathique. Moi, je me dis, en gros, c'est comme un challenge. Vous voyez, moi, j'ai été sportif de haut niveau au tennis pendant 15 ans, on va dire, peut-être un peu moins. Et j'étais à l'équipe nationale aussi de la Tunisie. Donc, j'adore le challenge, j'adore tout ça. Donc voilà, donc c'est vrai. Donc, si vous voulez, j'ai réussi, on va dire, à mettre en avant tout ça. Et le fait que j'aime ce challenge m'a permis, on va dire, de créer du contenu dans les réseaux sociaux et ce qui m'a permis, on va dire, d'être invité dans des radios, telles que, comme vous l'avez évoqué, Mosaïque FM, IFM, Diwan FM, mais aussi à la télévision Carthage Plus. Donc voilà, donc il y a différents, on va dire, débats qui ont été mis en avant. Premièrement, ça veut dire tout d'abord, moi je suis qui suis-je, comment j'ai démarré les vidéos, comment ça se fait que j'ai vécu en Tunisie. Donc voilà, parfois, au départ, on me repose toujours à peu près les mêmes questions. Après, ça dépend des radios. Il y a des radios qui m'ont demandé qu'est-ce que tu préfères entre le Japon et la Tunisie? C'est quoi la différence de culture? Qu'est-ce que tu aimes à la Tunisie? Quels sont les points à améliorer en Tunisie? Quels sont les points que la Tunisie ont mais que le Japon n'ont pas? Et vice-versa. Et voilà, donc j'ai parlé aussi pendant la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a eu la Tunisie qui a joué la Coupe du Monde et notamment le Japon qui a joué la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai aussi l'opportunité à IFM de parler de ça. J'ai aussi l'opportunité de parler un peu de l'écosystème entrepreneurial, de l'écosystème des startups en Tunisie à Mosaïque FM.
Voilà, donc c'était un peu varié. En gros, chaque fois qu'on m'invite, c'est pour un thème différent. Vous voyez, c'est-à-dire que Ouais. c'est vrai, ça en découle des réseaux sociaux, mais après, ça en découle aussi de mon avis parce que j'ai fait un master dans l'innovation management, qu'on le veuille ou pas. J'ai quelques notions en économie. Donc voilà, donc on parle souvent de l'écosystème des startups en Tunisie, la différence entre la Tunisie, la France et le Japon, du travail, de la culture, voilà. Donc c'est très très varié. Voilà, et aussi à Carthage Plus, on m'a invité, on a beaucoup parlé de ça, surtout de la différence de culture entre le Japon et la Tunisie et comment ça se fait que le Japon est une grande puissance internationale. Voilà, donc on a parlé beaucoup de ça et voilà, c'est très varié, c'est très diversifié, c'est ça ce que j'aime. Donc à chaque fois, c'est un peu la spontanéité, les questions qui me viennent. Voilà, ça, je trouve ça comme un challenge et je trouve ça que c'est vraiment très intéressant à répondre de manière spontanée et à faire comprendre, on va dire, aux jeunes générations les points positifs de chaque pays et de faire comprendre que la Tunisie, surtout parce que moi j'ai vécu beaucoup d'années en Tunisie, que c'est un pays avec un écosystème entrepreneurial qui est vraiment en pointe et que peut-être dans l'Afrique entière, la Tunisie, c'est vraiment le pays, le pôle mère, on va dire, de l'écosystème start-upper. C'est le pays où ils aident davantage les start-up à évoluer. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent et donc beaucoup de business angels qui viennent aussi investir dans les entreprises, dans les startups. Voilà, donc c'est vraiment un pays où si vous avez un projet à faire, n'hésitez pas à le faire parce qu'actuellement, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent faire leurs projets en Tunisie. Et ça, c'est vraiment beau, cette diversité, on va dire, culturelle. Alors, June Garça, moi aussi, je vais vous faire un challenge. Vous allez parler à ceux qui nous suivent sur RTV, vous allez leur donner un message positif. Mais le challenge, c'est que vous allez parler donc en tunisien, en japonais et en français. Ok. D'accord. Ok. Donc, ok, c'est très très simple. Donc, je vais démarrer par le japonais, d'accord. Watashi no namai wa Jun desu. Watashi wa Nihonjin soshite Italianjin desu. Ima wa totemo oishii desu. Arigatou gozaimasu, minasan. En gros, ça veut dire, je me suis présenté brièvement. J'ai dit voilà que je suis japonais italien, que j'ai 24 ans, que actuellement je suis très content d'être avec vous, voilà, de passer en direct avec vous et merci beaucoup tout le monde. Voilà. Et en arabe, comment on dit ça en arabe? Alors, en arabe, on dit Assaman Sakol, Tawa Ena fi RTV, ma madame Hinda, ou Tawa Ena Falhana Lekhel, ala khatil Ena Nahki ma Entuma, ou Bakalofi comme Nasakol. Voilà, donc voilà, en japonais, en arabe. Vous voulez que je parle aussi notre langue? Je sais pas. Ah, quelle langue? Je sais pas, français, bon, je sais très bien. Italien, ça fait longtemps que je ne parle pas italien. Ah oui, j'ai oublié l'italien, je peux essayer italien, je peux essayer italien. Alors, je peux essayer italien. Allora, adesso sono con Hinda e adesso sono un po', come si dice, sono un po' contento perché sono con voi e voglio parlare della Tunisia, della cultura tunisia e di un po' di tutto questo. Dunque, grazie mille per questa opportunità che posso parlare con voi. Grazie mille, Madame Hinda. Grazie mille, grazie mille. Challenge réussi, bravo, vraiment bravo. Allez, après justement cette pâtisserie Garça, après la radio, votre expérience dans la radio, vous êtes tellement multipotentiel. Et là, quels sont vos rêves? Allez. Sur RTV, alors des rêves. Parlez-nous de vos rêves. On a tous un rêve et on y croit tous. Alors voilà, en parlant de message à tout le monde, voilà, si vous avez un rêve à accomplir, si vous voulez vraiment accomplir quelque chose, ou que si vraiment vous avez vraiment quelque chose dans le cœur que vous voulez accomplir depuis petit, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas, ne vous faites pas influencer par votre entourage, parce qu'il y a des gens qui ont un entourage qui, on va dire, qui vous attirent vers le bas, vous voyez. Donc, franchement, ne les écoutez pas. Si vous voulez devenir, que ce soit médecin, avocat, marketeur, un expert dans tout ce qui est digital, voilà, acteur, tout ça, faites de votre mieux, essayez comme ça, au moins, vous pouvez dire à vos futurs enfants, vous pouvez dire à vos amis, j'ai essayé, j'ai tout fait et j'ai réussi. Ou même si vous ne réussissez pas, au moins, vous avez essayé, vous voyez. Par exemple, je sais pas, dans le monde des entreprises, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont essayé une fois, deux fois, trois fois de créer une entreprise qui ont raté, mais qui ont réussi à la 5e ou à la 6e. Ou aussi des entrepreneurs qui ont démarré leur activité et qui ont essayé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en tant que start-up, qui n'ont pas réussi à avoir vraiment de bonnes levées de fonds et que du jour au lendemain, au bout de 4 ans, 5 ans, ils ont réussi à avoir ce qu'ils veulent et que actuellement ils ont leur entreprise et qu'ils sont contents de leur entreprise. Voilà. Donc, si vous avez un rêve, n'hésitez pas à tout faire pour que ce soit le cas.
Voilà, donc moi personnellement, mon rêve, ça serait quoi? Donc premièrement, ce serait de développer la pâtisserie Garza parce que vraiment, c'est une pâtisserie qui me tient à cœur. Vous savez, ça date des générations et des générations. Moi, ce que j'ai envie d'apporter ma petite touche, de digitaliser la pâtisserie, de la faire connaître de plus en plus à l'échelle nationale, aux nouvelles générations et pourquoi pas un jour, qui sait, à l'échelle internationale. Donc ça, c'est mon premier rêve. Et mon deuxième rêve, c'est bon, ça c'est un petit rêve de gosse, on va dire, c'est un petit rêve de gamin, c'est de devenir acteur. Voilà, j'ai toujours eu cette passion dans tout ce monde d'acting. Franchement, tous les acteurs, je les trouve incroyables. À chacun, ils arrivent à nous faire percevoir leurs émotions à travers un acting qui n'est pas forcément le personnage en question, hein. Mais franchement, c'est moi, j'ai toujours rêvé de devenir acteur. Et actuellement, je suis en train d'essayer de rentrer un peu dans ce domaine, même si ce n'est que le début. Donc voilà, donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle ça me pousse de continuer à faire des vidéos dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est de peut-être un jour d'avoir une petite porte de sortie pour devenir un acteur, que ce soit petit ou grand, hein, peu importe. En tout cas, d'essayer ce monde d'acteur, d'acting. Voilà, donc j'ai déjà fait, on va dire, un petit court-métrage. Il n'y a pas très longtemps de cela, hein, il y a un peu moins d'un mois. Il y a une boîte de production qui est tunisienne qui m'a contacté pour jouer le rôle principal pour un petit court-métrage qui va durer. Alors, il y a deux courts-métrages, je pense, hein, un court-métrage de 10 minutes, un court-métrage d'une minute 30. Voilà, donc j'ai fait en tant qu'acteur principal, ça s'est très bien déroulé. Ils m'ont dit franchement, ils m'ont demandé est-ce que tu as déjà fait de l'acting? J'ai dit non, jamais. Ils m'ont dit pourtant, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mal, hein, tes acting. June Garza. Du coup, voilà, je me dis voilà, c'est peut-être un début, peut-être c'est une petite porte de sortie qui va. D'ailleurs, le court-métrage va sortir très bientôt, je pense, d'ici un petit mois. Donc, vous pouvez voir dans mon profil Instagram, tout ça, il va sortir automatiquement. Voilà, donc c'est un peu mes deux rêves, de devenir aussi acteur et de devenir, on va dire, la personne qui va essayer de digitaliser un maximum la pâtisserie Garza, tout en gardant cette on va dire, cette notion de vintage, hein, tout ça. Évidemment, on va pas changer ça, on va le garder parce que ça, c'est notre, on va dire, c'est notre emblème, ça, de rester un peu vintage, d'être une pâtisserie traditionnelle. Voilà, mais un peu la digitaliser pour la faire connaître un peu plus à l'échelle locale, nationale. Et pourquoi pas un jour international. Et pourquoi pas. En tout cas, merci. Ça a passé tellement vite en votre compagnie. Vraiment superbe interview de June Garza. Merci à tous ceux justement qui nous ont suivis. Merci June. Vraiment, merci cette beaucoup à vous. Spontanéité, cette bonne humeur, ces messages positifs. Et voilà, c'est ça la diversité. C'est prendre le positif et le meilleur de chaque tradition, de chaque culture, et ça rend une belle personne, une belle âme, comme June Garza. Merci et au revoir, June Garza. Merci beaucoup, Inda. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Au revoir.